Bonjour à tous, je m'appelle Sami Borjas et aujourd'hui, comme partie du contenu du cours de littérature comparée, je veux partager avec vous mon analyse de l'étrangère par Albert Camus. Une œuvre qui fait partie de la littérature française pour son importance pour le monde littéraire, mais aussi parce qu'elle est considérée comme une des œuvres qui définit la philosophie et la pensée de son auteur. Mon présentation est divisée en 4 parties. D'abord, une brève description de l'auteur et le contexte du mouvement auquel appartient le roman. Aussi, les principes de sa philosophie, suivis des raisons pour lesquelles j'ai choisi ce livre en particulier. Puis, un résumé des principaux personnages et la description de l'ouvrage, tels que ses aspects les plus importants et la suite de ces événements. Finalement, mon appréciation personnelle du roman afin d'apporter mon expérience du point de vue du lecteur tel qu'un étudiant de langue étrangère. L'étranger constitue le premier roman d'Albert Camus, a été écrit en 1942 et a gagné le prix Nobel de littérature en 1957. Pour ma lecture, j'ai lu une version numérique d'après l'édition de la Maison Gallimard de 1957. Camus était un écrivain et aussi philosophe, et son intérêt sur le conditionnement l'a mené à être considéré un des principaux représentants du moment connu comme l'absurde. Ici, l'absurdité définie comme la racine de notre condition et sa rapport avec la valeur de la vie. Pour cette pensée, l'homme est un être conscient et mortel, capable de s'interroger sur le sens de sa vie dans le monde. Apprenez qu'il y a quelques temps, j'ai trouvé sur YouTube le discours de réception d'Albert Camus pour ce roman. Et après de l'avoir écouté, quelque chose m'a attiré mon attention. Par exemple, le contenu du discours et ses points de vue. J'ai aussi été très impressionné par la manière d'articuler d'Albert Camus. C'est vrai que pour devenir un écrivain, il faut maîtriser la langue. Mais en prenant autant de clarté dans son discours si court, m'a motivé pas seulement à lire l'étranger, mais aussi d'autres travaux de Camus, comme Le mythe de Sisyphe et Le malentendu. Morceau assiste à l'enterrement de sa mère, avec une apparente indifférence qui fait de lui un suspect pour ne pas savoir pleurer ou montrer des sentiments à cause de la mort de sa mère. Le lendemain, il se rend à la plage où se trouve une bien amie de la vie, Marie. Quand il reprend à son travail, il continue sa routine. De même temps, quand il retourne à son bâtiment, il se trouve ses voisins. C'est la Malou, qui va toujours avec son champ et qui considère sa préoccupation. Et Raymond, il invite à dîner, puis en profiter comme leur sorte riche en lettres pour se venger de sa femme. Le temps passe et Morceau passe amie avec Marie, qui souhaite l'épouser. Mais pour Morceau, cet événement n'est aucun sens. Un peu de temps après, Raymond bat avec sa femme et il est interrogé par la police. Mais soutenu par le témoignage de Morceau, il est libéré. En remboursement, Raymond invite Morceau et Marie à passer le week-end avec eux dans un cabanon. Après, Raymond s'aperçoit qu'il est surveillé par un groupe d'Arabes, parmi lesquels se trouve une frère de sa femme. Plus tard, dans une discussion avec eux, Raymond donne une arme à Marceau et après une confrontation où Raymond est blessé, Marceau l'utilise et après, il est formellement accusé de meurtre. En prison, et après avoir été injustement blâmé pour son appartenance ethnique, Marceau se rend compte que son passé et son incapacité à montrer des sentiments et des émotions sont les arguments principaux pour le rendre coupable de la mort de l'Arabe. Donc, après plusieurs viols, et quand il a compris la cause de son malheur, il accepte de mourir exécuté pour avoir commis le péché
d'avoir été insensible au moment de la mort de sa mère. L'absurdité se trouve dans la question qui se pose morceau sur le suicide ou la révolte. Et sa décision finale de vivre pour mourir exécuté après avoir été jugé et condamné à mort à cause de son insensibilité à pleurer, ce qui était considéré tel qu'un crime. À mon avis, le sujet de l'absurdité de Camus est comparé à notre époque avec le mode de vie superficiel qui oblige les gens à créer des faux profils pour s'adapter à la société et d'éviter les critiques, pour prendre nos décisions sans craindre d'être jugé pour ces décisions. Le roman me rappelle parce que parfois c'est difficile de suivre nos convictions. Dans le roman, le terme étranger était utilisé pour faire référence à la nationalité du personnage principal. Mais de New York, ce nom s'applique à quiconque c'est très différent, ou quelqu'un qui ne se comprend pas aux directrices de la société française. Mais si nous sommes conscients que nous sommes propriétaires de nos actions et que le jugement des autres ne sont pas importants parce que chacun est responsable de ses actions, donc nous tombons dans la raison que nous n'avons pas besoin de recourir au pardon social pour justifier nos décisions. Si chacun à la fin serait le juge ou bourreau de sa vie. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt. Lui parti. J'ai retrouvé le calme. J'étais épuisé et je me suis jeté sur ma couchette. Je crois que j'ai dormi parce que je me suis réveillé avec des étoiles sur le visage. Des bruits de campagne montaient jusqu'à moi. Des odeurs de nuit, de terre et de sel rafraîchissaient mes tempes. La merveilleuse paix de cet été endormie entrait en moi comme une marée. À ce moment, et la limite de la nuit, des sirènes entourées, et l'annonce de départ pour un monde qui maintenant m'était à jamais indifférent. Pour la première fois depuis vers longtemps, j'ai pensé à maman. Il me semblait que je comprenais pourquoi à la fin du billet elle avait pris s'enfoncer, pourquoi elle avait joué à recommencer. Là-bas, là-bas aussi, autour de cet asile où des vies s'éteignaient, le soir était comme une trêve mélancolique. Si près de la mort, maman devait aussi sentir libérée et prête à tout revivre. Personne, personne n'avait le droit de pleurer sur elle. Et moi aussi, je me suis senti prête à tout revivre, comme si cette grande colère m'avait porté du mal. Vidé d'espoir, devant ces nuits chargées de signes et d'étoiles, je me rappelais pour la première fois à la trop grande différence du monde. De le voir si pareil à moi, si faire traîner l'enfant, je sentis qu'il y avait être heureux et que je l'étais sans croire. Pour que tout soit consommé, pour que je me sentais moins seul, il me restait à souhaiter qu'il évoque des spectateurs le jour de mon exécution et qu'il m'accueille avec des cris de honte